avec le temps, les choses se décantent. Et on donne un exemple. Vous savez quand on rentre dans un cockpit d'un avion, il y a des boutons partout. Des boutons partout. Vous savez, ils font des stages, les pilotes, pour savoir exactement, avoir le réflexe tout de suite de savoir où taper, sur quel bouton. Il y a un type, on l'invite pour entrer dans un cockpit et tout, il rentre, il voit des centaines de boutons. Puis d'un coup, il dit au pilote, il dit, dis-moi, je t'en prie, à quoi il sert ce bouton-là? Parce qu'il dit, dis-moi, tu as trouvé juste ce bouton-là, simplement ce bouton-là pour savoir. Et tu te rends pas compte que tout le reste, chaque chose, il est fait avec Chokhmah et tout, chaque chose. Tu as demandé juste ce bouton-là. On dirait que ça dirait juste ce bouton-là que tu comprends pas, mais tous les autres, on dirait que tu comprends. La même chose pour notre vie à nous. Akshbourou, il mène le monde, il gère le monde de manière à ce que tout est Bechokhmah, avec intelligence, et c'est vraiment pesé, c'est avec minutie chaque chose, chaque bouton il sert à quelque chose. Ça fait que un élément de notre vie, dans telle situation, un élément, on n'arrive pas à comprendre, mais le tout il est fait, Bechokhmah, il est fait avec intelligence, et c'est en se mettant, je ne sais pas si vous avez remarqué, les aviateurs, ils avaient des bombes, ils avaient des mitrailleuses, et c'est tout. Ça fait que Londres, il était bombardé du matin au soir avec l'aviation allemande, l'aviation nazie. Et la police, enfin le gouvernement londonien a dit il fallait absolument que toutes les fenêtres elles soient calfeutrées avec des rideaux noirs. Des rideaux noirs, de manière à ce que lorsque l'aviation passe, alors même si on a la lumière à la maison, ça ne se voit pas de l'extérieur pour ne pas être bombardé. Et donc les gens, ils achetaient donc du tissu noir pour mettre sur les fenêtres. Le vendeur, avant de vendre le tissu, il demandait la question suivante à l'acheteur. Il demandait, votre lampadaire, votre lumière, votre lampe, de combien de clarté, quelle est la force de sa clarté? C'est du 100 watts, du 120 watts, du 50 watts, du 40 watts. Et aussi, il demandait, est-ce que cette source de lumière est loin de la fenêtre ou proche de la fenêtre? Et il répond, donc tout dépendait de ces deux critères-là. Si la force de la lumière était forte, donc il fallait absolument épaissir le rideau, de donner encore une plus grande épaisseur de noirceur en fin de compte. Et si la luminosité de l'éclairage était proche de la fenêtre, alors donc aussi il fallait épaissir le rideau. Mais par contre, plus c'est loin, plus la source de lumière est éloignée, donc on n'avait pas besoin d'un rideau hyper épais. Alors le Rav de cette époque-là qui a vécu à Londres et qui se rappelle de ça, il a appris d'ici deux choses. Il a appris que lorsque la lumière est très proche et très intense, alors nous, on vit dans un... On pense qu'on est... Et c'est vrai, on ressent ces choses-là, qu'on est dans un moment de noirceur, où on est dans un épais brouillard, dans un noir total, on n'arrive plus... Sache, plus c'est épais, plus c'est difficile, il faut que tu saches que la lumière est très proche et très intense. C'est pour ça que dès que tu acceptes ça, tu intègres cette chose-là. Alors maintenant, pourquoi que je nous fait ça? Ça que je vous c'est chacun selon sa neshama, chacun selon sa vie personnelle. Alors, elle a perdu sa femme. Elle est enterrée à, vous savez, à Yerushalayim, vous savez le Givat Shaul, à Ramenu Khatama, donc c'est à Givat Shaul. Vous avez vu cet endroit-là, il y a plus de cercueils que de vivants dans la Yerushalayim. C'est une ville entière, c'est la folie. Et donc elle est enterrée là-bas. Et puis, avec les années qui ont passé, il a vieilli. Et puis, il a décidé de vouloir se rapprocher de ses enfants. Ses enfants, ils habitaient à Modi'in. Modi'in, c'est entre Tel Aviv et Yerushalayim, entre Bnei-Brak et Yerushalayim. Donc, il s'est dit, je vais aller là-bas, je vais habiter là-bas. Alors, évidemment, les enfants, ils ont pris leur père, évidemment, et tout. Et puis, au bout de quelques semaines, ils ont décidé de changer l'adresse sur sa carte d'identité. Vous savez, sur la Teudat Zehut, sur la carte d'identité, il faut absolument marquer l'adresse où on vit. Et puis, d'une chose à l'autre, ça n'a pas pu se faire. Une fois, le bureau il est fermé. Une fois, on arrive en retard et vous savez là-bas, il faut que tu passes ton tour. L'heure est passée, on ferme, tu reviens demain. Chaque fois. Et une fois, la personne là, puisqu'elle était âgée, elle était fatiguée, elle n'a pas pu. Une fois, les enfants.
Chaque fois, il y a eu un problème. Il couvre. Un empêchement chaque fois. Moi, je comprends, ils ont dit, écoute, Mina Shama, écoute, on va faire. Bon, là, au moment où ça sera le moment, on fait ça. Le temps, il passe, ils n'ont pas changé, ils ont essayé toujours son adresse. Donc, il était domicilié à Yerushalayim. Il est niftar quelques années plus tard, peut-être quelques mois plus tard, je ne sais pas, il est niftar. Et quand il est niftar, il a voulu absolument être enterré à côté de sa femme, sa défunte femme. Or, vous savez que pour pouvoir avoir la possibilité d'avoir une concession là-bas à Yerushalayim, à part si tu mets le prix, il faut être résident de Jérusalem. Et le fait qu'il ait gardé sur sa carte d'identité qu'il habitait Yerushalayim, ils ont pu trouver, la famille a pu trouver une place juste à côté de sa défunte femme. Ça veut dire que si, regardez bien, ça a l'air d'être anodin, ça n'a rien du tout cette histoire-là. Mais quand vous prenez cette personne-là, si tout aurait marché comme on aurait voulu, à savoir changer ça à son adresse, il n'aurait pas pu être enterré à côté de sa femme. Ça fait que quoi? Que sur le moment, on se dit, voilà, puis comment ça se fait, on n'arrive pas, mais pourquoi? Si jamais comme je veux, c'est pas possible. Et on râle, on n'est pas content et tout, mais en réalité, si tu as fait ce qu'il fallait faire, et qu'en fin de compte, c'est pas sorti comme tu as voulu, eh ben ça veut dire que je ne veux pas, il faut accepter, c'est fini. Accepte, et ce sera beaucoup plus facile pour toi. Ça, c'est premier point. Il faut le digérer, ça, hein, vous comprenez, il faut le digérer, il faut apprendre aux enfants déjà depuis qu'ils sont petits, ça. De manière que quand ils arrivent à l'âge adulte, c'est déjà intégré chez eux. Nous, notre problème à nous, c'est que si on n'a pas travaillé dans notre tendre enfance, alors arrivé à un certain âge, on ne comprend pas, on met toujours la faute sur les autres. Mais ben, c'est lui qui m'a fait ça. Parce que... Alors qu'en vérité, c'est mis la chamaï. Il faut que tu acceptes ça. Et fais en sorte de voir la raison pourquoi c'est arrivé que tu es dans cette situation et que ça va être bon pour toi.